Et bonjour, qu'est-ce qui fait l'actualité de la télévision en ce dimanche 20 novembre 2022? Je vous raconte la suite tout de suite. Et à la une du TV 168 en ce dimanche 22 décembre 2019, ça y est, c'est officiel, Interville revient. Oui, alors c'est presque la même chose, nous sommes maintenant en 2022, le 20 novembre, et je vais donc annoncer une deuxième fois le retour d'Interville. Mais cette fois-ci, c'est pour de bon, puisque l'émission a été annulée, alors à cause de la pandémie, et puis aussi des polémiques, notamment autour de l'absence des vachettes. Et là, ça y est, on est dans le bon, l'émission va revenir pour l'été 2023. Ça sera toujours avec Bruno Guillon, mais il y aura aussi Nagui à l'animation. Exit donc Olivier Mine, qui ne fait plus partie du dispositif, il ne doit plus avoir vraiment le temps, surtout si le tournage se fait au même moment que celui de Fort Boyard. L'émission sera diffusée depuis un seul lieu. On a eu le Futuroscope ou encore le parc Astérix qui ont été appelés, mais ils n'ont vraisemblablement pas la place, pas le temps. C'est donc en recherche d'un lieu, des émissions qui seraient toutes tournées à la suite, donc pas de direct, pas de ville qui serait à l'honneur, et puis évidemment il n'y aura toujours pas de vachettes, la polémique a été là, mais les vachettes ne seront pas présentes dans cette nouvelle version. Production par Nagui oblige. Vous allez pouvoir me dire votre avis sur tout ça, en commentaire bien évidemment, et puis aussi avec la question 168 que voici. La question 168 de la semaine dernière, alors Dance Machine, qui connaît? Vous avez été une majorité à répondre pas moi, environ 70% de vos voix, et puis 30% moi. Merci pour vos votes. Alors la question donc consacrée à Interville, l'émission Interville va-t-elle réussir à revenir à l'antenne? Parce que forcément c'est annoncé, c'est officiel, elle va revenir, mais est-ce que vraiment ça va se faire? À vous de voter. Le Rayon Actu, et on commence pour la première info avec TF1, M6 et France Télévisions. Forcément, on parle de Salto, le dossier brûlant pour la plateforme qui va mal en ce moment. On a le départ de TF1 et M6 qui est maintenant inévitable, avec d'un côté les plateformes MyTF1 Max, 6play Max de l'autre, pour reprendre les contenus. France Télévisions va se retrouver toute seule, alors ils vont sans doute aussi vendre leur part, et c'est Canal+, qui pourrait être intéressé pour reprendre en main Salto. Affaire à suivre. Le Rayon Actu, deuxième information TF1 avec la Star Academy 2022 qui touche à sa fin. Dernière semaine de compétition pour les élèves au château. Ils seront diffusés en direct bien sûr sur MyTF1 Max. Il y a aussi les quotidiennes qui marchent bien. Les primes c'est un peu plus faiblard mais bon c'est quand même très bon. On aura donc une saison 2023 qui va être signée entre 12 et 15 semaines. A noter que la division va être sans doute perturbée à cause des Coupes du Monde de rugby qui seront diffusées le samedi. Troisième information maintenant, et pas des moindres, c'est le retour d'une émission culte de la télévision sur France 3 Occitanie, et qui devrait être diffusée dans d'autres régions, c'est la cuisine des mousquetaires. À partir du 7 janvier 2023, tous les samedis, il y aura l'émission culte qui sera présentée désormais par Fabrice Mignot, un chef, avec Caroline Estremo. A noter que ça sera modernisé, évidemment, mais on garde l'idée de base de l'émission de Maïté. Les poingues, et cette semaine on reparle de Touche pas à mon poste sur C8, deuxième semaine consécutive, avec Cyril Hanouna qui est un petit peu dans une position compliquée, puisque l'Arcom a mis en demeure l'émission et la chaîne, après la diffusion au mois d'octobre dernier de débats concernant l'affaire Lola, qui n'ont pas été traités avec, beaucoup de respect, de présomption d'innocence par rapport à l'affaire judiciaire qui était en cours, je cite. Donc ça c'était en octobre. Et il y a l'Arcom qui a lancé une procédure de sanction par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours avec l'affaire de Louis Boyard. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir.
Rubrique à l'étranger maintenant, avec un focus sur la nouvelle identité de ITV qui a changé d'habillage, c'était mardi matin, à l'occasion du changement de nom de sa chaîne principale. ITV est redevenu ITV One, qui avait déjà été sous ce nom-là entre 2001 et 2013. Pour l'occasion, il y a des idents qui sont en fait parallèles en fonction des chaînes. C'est le même ident, au début en tout cas, et puis dès que le logo arrive, on a un changement de ton. ITV One, ITV 2, 3, 4, ITVB et puis bientôt aussi CITV. À noter que c'est tout cela dans le changement en fait de l'identité du player d'ITV qui va devenir ITVX. Et voici maintenant l'arc-en-ciel des audiences. On commence sur France 2 avec Hier, Aujourd'hui, Demain. La nouvelle émission de Laurent Ruquier est en rouge avec 1 100 000 pour la première. Orange pour France 3, inédit de Faut pas rêver lundi soir, 1 200 000. C'est en hausse certes par rapport au dernier numéro, mais ça reste bas. Le jaune pour la finale de Lego Masters sur M6 jeudi soir, 1 400 000. Grosse baisse sur une semaine. Aïe. Le vert pour Touche pas en poste sur C8, la partie numéro je sais pas combien a fait 2 millions de téléspectateurs, c'était donc en prime, plus de 20h55. Bleu clair pour Plus belle la vie, le final sur France 3 en prime a fait 2 800 000 et 14% de part de marché, adieu. La France, un incroyable talent sur M6 est en bleu foncé mardi, en hausse, 3 200 000, 16% de part de marché, bien joué à eux. Et puis du violet pour du rugby sur France 2, samedi dernier, France-Afrique du Sud, 5 500 000 téléspectateurs. L'agenda de la semaine, et aujourd'hui à 16h sur TF1, c'est le lancement de la Coupe du Monde de football au Qatar et pendant un mois. Demain lundi, c'est la journée mondiale de la télévision, c'est un petit peu notre fête. Et à la télé sur France 3, ce sera le lancement en quotidienne de Cuisine ouverte pour remplacer Plus belle la vie. Et le late sur TF1 après les matchs. Et puis samedi sur TF1, ce sera la finale de la saison 10 de la Star Academy, donc vers 22h. Et enfin, j'ai commencé avec Interville, je termine avec Fort Boyard. Fort Boyard Adventure, c'est l'action game qui va ouvrir à Brétigny dans la région parisienne, où on pourra donc se retrouver et jouer comme si on y était au jeu. Ça ouvre la semaine prochaine. À noter que le 7 décembre, il y aura une inauguration avec Olivier Mine, Passe-Partout, Passe-Muraille, c'est en fait vraiment un endroit officiel. Il y aura aussi à Vélizy bientôt, puis Montpellier. Et zouf, bonne fête la télévision, et nous on se retrouve dimanche prochain pour un TV 168, avant il y aura le Top TV samedi, et exceptionnellement attention, 3 têtes blondes cette semaine, mardi, mercredi et jeudi. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!